Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de mes vidéos habituelles puisque c'est pas tellement moi qui vais parler, mais je vais être dans le rôle de l'intervieweuse puisque je vais interviewer une sophrologue qui va nous raconter sa trajectoire. Il s'agit de Valérie Imbert qui va nous raconter sa trajectoire de sophrologue dès l'envie de devenir sophrologue il y a quelques années, il y a plusieurs années même, jusqu'à la formation, le financement de sa formation. Elle va nous raconter donc comment c'était tout ce processus, la formation en elle-même, le passage de l'examen et aujourd'hui, donc Valérie qui est en train de prospecter et d'avoir ses premiers clients. Évidemment, tout ça ne tient pas en une seule vidéo, donc j'ai coupé ça en plusieurs vidéos et je vous laisse donc découvrir la première partie de mes échanges avec Valérie qui va généreusement et de façon très positive nous raconter son processus, sa trajectoire, de l'envie de devenir sophrologue jusqu'à la réalisation de son rêve. Donc, grand merci Valérie d'avoir accepté mon invitation pour raconter ton parcours de sophrologue. Donc, l'idée avec cette interview de sophrologue, c'est justement de pouvoir raconter le parcours de quelqu'un, déjà informé. Hein, les personnes qui regardent cette chaîne en général, c'est des personnes qui sont intéressées par le métier de sophrologue. Certains sont déjà sophrologues, certains se posent la question. Donc, c'est déjà informé sur ce parcours et je pense rassurer aussi parce que ton parcours, il est assez, bon, il n'est pas plat, hein, mais, il est, mais il est quand même plutôt positif, donc de montrer aux personnes qui sont intéressées que c'est possible. Donc, grand merci pour ça, Valérie. Avec plaisir. Alors, on va commencer par la fin. Merci, au revoir. Non. On va commencer par... On va commencer par, voilà, s'il y a des personnes qui veulent faire des séances de sophrologie avec toi, parce que c'est d'ailleurs, je vais me permettre de faire une parenthèse, c'est très important, hein, si les personnes qui regardent cette vidéo souhaitent devenir sophrologue et n'ont jamais essayé de faire des séances de sophrologie, c'est quand même intéressant de consulter avant pour voir si ça plaît, si ça vous parle comme technique. Donc, si jamais il y a des personnes qui cherchent une sophrologue et qui veulent faire des séances avec toi, comment est-ce qu'on peut te trouver, Valérie? Alors, déjà, on me trouve sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, tapez juste Valérie Imbert, sophrologue, et vous allez arriver sur ma page. Sinon, je suis aussi sur Instagram, sous les petits tiroirs sophrologue. Et puis sinon, il y a mon numéro de téléphone, qui est le 06 34 52 89 87. Et si vous voulez prendre rendez-vous plutôt par mail, ce sera les petits tiroirs. Donc, c'est les-du-6, petit-du-6, tiroir, @gmail.com. Ok. Et géographiquement, tu es où? Alors, je suis à Bessancourt, dans le 95. D'accord. Alors, c'est pas gmail.com, je me suis trompée. C'est orange.fr. D'accord. Je vais mettre les infos de toute façon sur l'écran. Donc, est-ce que tu te déplaces un peu? Tu fais du domicile? Tu as un cabinet? Je fais du domicile, donc région parisienne, aucun souci. Je ne vais pas jusqu'à Marseille, mais en visio, pourquoi pas. D'accord. Et bientôt en visio, donc, aussi pour Valérie. Très bien. On va donc commencer, on va revenir un peu dans le passé, commencer par le début. En général, les choses commencent par un souhait, un rêve, voilà, une envie. Comment c'était pour toi? Donc, raconte-nous cette envie de devenir sophrologue. Alors, en fait, moi, j'ai découvert la sophrologie il y a 22 ans, à la naissance de ma deuxième fille. J'avais eu un premier accouchement plutôt traumatique et j'avais un peu peur et j'en avais parlé lors de mes consultations à l'hôpital. Et on m'a proposé l'accompagnement en sophrologie pour accoucher de ma fille. Donc, j'ai fait cet accompagnement et l'accouchement était complètement différent. Et je me suis dit, cette méthode est juste magique. Et ça a accompagné l'éducation de mes enfants, en fait, parce que j'en ai 3. Et depuis, du coup, plus de 22 ans, je pratiquais, mais avec des livres, avec des petites vidéos adaptées aux enfants ou avec mon envie à moi de partager cette méthode, mais évidemment pas professionnelle, puisque j'avais complètement un autre métier. Et moi, j'étais dans la formation et dans le coaching et dans les cosmétiques, donc rien à voir avec la sophrologie. Mais au fond de moi, j'avais toujours voulu accompagner des gens. Et merci le Covid, j'ai perdu mon travail. Et au moment où j'ai perdu mon travail, on m'a demandé si j'avais un projet, une envie de formation.
Et du coup, ça a fait tilt en quelques secondes. Je me suis dit, mais et si je devenais professionnelle de la sophrologie? Et là, j'ai sauté le pas et j'ai réussi à trouver des solutions pour me professionnaliser, en fait. D'accord. Et c'est vrai que la sophrologie, pour moi, moi, j'aime le contact humain, j'aime échanger, j'aime accompagner et du coup, j'ai l'impression d'être, vraiment, sur la bonne voie, en fait, et être en phase avec moi quand je me lève le matin. Voilà. Super. Donc, j'ai même pas l'impression de travailler, en fait. C'est ce que tout le monde souhaite au fond, hein, je C'est ça, pense. Quand on cherche c'est ce ça. métier, c'est vraiment, en Oui, général, ça vient de là, quoi, une envie d'être c'est plus ça. en Oui, accord avec soi-même. Et donc, un mal pour un bien, finalement, si j'ai bien compris. complètement, complètement. Je me suis dit: «C'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attend» et ce quelque chose, c'était devenir sophrologue et c'est le cas aujourd'hui, donc merci la vie. Génial. Et comment a été, donc à ce moment-là, il a fallu chercher une formation. Comment a été donc cette formation que tu as fait finalement à l'Institut de formation à la sophrologie? Euh, Avant donc de trouver l'Institut, comment a été la recherche de formation pour toi? Est-ce que tu avais déjà une idée? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de caïcédien, pas caïcédien, tous ces trucs, RNCP, pas RNCP? Comment a été cette recherche pour toi? Je n'avais pas du tout entendu parler d'école en particulier ou caïcédien, pas caïcédien, complètement novice, vraiment juste, voilà, j'aime la sophrologie, l'accompagnement, la psychologie, le développement personnel et ça s'arrêtait là. Donc Mhm, en fait, évidemment, j'ai été sur internet, donc mhm, j'ai commencé à taper, formation sophrologue. J'ai commencé à appeler certaines écoles, mais qui je trouvais, au niveau du retour était pas très professionnel. mhm, Et puis dans mes recherches, j'ai atterri, sur, la chambre syndicale, des sophrologues mhm, et puis j'ai vu que le RNCP existait, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai mhm, été me renseigner et puis après j'ai réussi à avoir un classement des écoles mhm, et là, j'ai découvert, l'IFS qui était classé tout en haut mhm, avec, un RNCP, valide, renouvelé, mhm, et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être cette école-là qu'il me faut» mhm, et là où je travaillais, dans le quartier, Haussmann, j'étais pas très, très loin de République et je me suis dit: «Je vais me déplacer, on verra mhm, bien». Donc j'ai été taper à la porte et mhm, là, je suis tombée sur, je pense, quelqu'un qui s'occupait de rendez-vous pédagogiques. J'ai mhm, été accueillie tout de suite. On m'a expliqué, s'était posé, j'étais assise dans un bureau, on m'a donné une brochure, on m'a parlé de si j'étais à Pôle emploi, si j'étais pas à Pôle emploi. Enfin, on m'a vraiment prise en mhm, charge tout de suite et je me suis dit: «C'est eux, c'est évident». Donc je mhm. suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari: «J'ai trouvé l'école». Donc, c'est Voilà. cet accueil et cette information qui t'a. Oui. Et puis le RNCP aussi qui Oui, t'ont. le côté professionnel, prise en charge et très structuré, c'est ça qui Mhm, m'a rassurée. Je me suis dit: «Je ne vais pas, commencer une formation dans quelque chose qui est un peu bancal finalement». oui, oui, oui. OK. Et finalement, donc, tu as fait cette formation en 6 mois. Pourquoi est-ce que tu l'as choisie en 6 mois? Est-ce que 6 mois, c'est. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, hein. On voit dans les forums, 6 mois, c'est pas trop court. Comment, voilà, pourquoi 6 mois et est-ce que six Alors mois, c'est trop court ou pas? pourquoi 6 mois? Vu que j'avais perdu mon emploi, j'étais inscrite à Pôle emploi, Mhm, donc mon temps était complètement dédié à la formation et très impatiente de devenir sophrologue. Donc mhm. pour moi, plus c'était raccourci et mieux c'était. Oui, Et j'avais finalement, excuse-moi, tu étais au chômage finalement. Donc, oui, tu tout avais à du fait. temps à consacrer à la Oui, formation. oui. Ouais. C'était ma priorité et c'était mon projet. Donc, Oui. Mhm. j'étais prête à travailler autant qu'il était nécessaire de le faire pour Mhm. bien assimiler les cours et tout ça. Donc 6 mois pour moi, c'était parfait. Mhm. Heu, 6 mois, ça veut dire, 2 jours, par semaine tous les 15 jours, Mhm. avec du coup du temps pour, avoir du travail personnel Mhm. entre les cours, en fait. Mhm. Donc non, c'est pas trop court parce que c'est très intense. Mhm. On apprend beaucoup de choses. Il Mhm. faut avoir beaucoup de travail personnel, à côté pour Mhm. bien assimiler et du coup, pour moi, c'était le rythme idéal, 6 mois.
Ok, on va parler un peu plus de la formation dans quelques instants, mais justement, comment a été la recherche de financement pour toi? Donc, raconte-nous si c'était facile, difficile, par quel moyen, par quel voilà, biais tu es passé pour… Magie. voilà, parce que ça, c'est une question qu'on pose beaucoup aussi. Oui, Hein. Il y a beaucoup de oui, personnes qui parlent de la difficulté, oui, notamment avec Pôle emploi. Donc, oui, comment c'était pour toi? oui, oui. Alors, je me suis inscrite à Pôle emploi. J'ai eu un premier rendez-vous et on m'a demandé si j'avais un projet, qu'est-ce que je cherchais comme travail. Voilà, le rendez-vous Le classique Pôle rendez-vous emploi. classique d'inscription à Pôle emploi. Voilà. J'ai expliqué que je voulais être sophrologue et que j'avais trouvé une école. Mhm. Et il me manquait une partie du financement parce que j'avais sur mon compte CPF une certaine somme, mais qui ne Mhm. suffisait pas à combler les frais de scolarité de Mhm. l'ISF. Donc j'explique à ma conseillère que j'ai besoin de ce petit plus Mhm. pour m'inscrire dans cette école. Et donc là, elle m'a expliqué qu'il n'y avait aucun souci, que Pôle emploi pouvait financer ou participer à un financement, Ok. mais qu'il fallait obligatoirement être inscrite à une chose qui s'appelle Actif Projet. Mhm. Donc, ça dure 3 mois. C'était obligatoire pour avoir une validation du financement. Mhm. Donc, Actif Projet, ça correspond à quoi? C'est une conseillère qui vous appelle, qui valide votre choix en vous faisant passer des tests. Donc, j'ai fait un bilan de compétences où on Mhm. a dit que je devais être sophrologue. Mhm. Euh, et, C'était le et résultat du test, c'est ça? alors, le résultat du test, c'était psychologue Mhm. et tout ce qui était annexe. Donc, la Oui. sophrologie rentrait dedans. Donc, Mhm. super. Mhm. Ensuite, j'ai proposé de faire un stage avec une sophrologue. Donc, on m'a fait une convention de stage. J'ai fait un stage pendant 15 jours avec une sophrologue Ah bah, qui… je veux bien que tu nous en parles un peu plus parce que ça, c'est aussi une question qu'on pose souvent. Hein. C'est un métier pour lequel, a priori, on ne peut pas observer des séances. Alors, comment c'était ce fameux stage? En fait, cette sophrologue, c'est une dame qui a une soixantaine d'années et qui faisait de la sophrologie déjà depuis longtemps et Mhm. qui intervenait dans des maisons de retraite. D'accord. Elle m'a dit, je fais aussi des séances individuelles, mais ce que je vous propose, c'est d'être là pendant les séances collectives. Mhm. Donc, en fait, j'étais un peu en retrait. Je me suis présentée au personnel résident de la maison de Mhm. retraite Mhm. en leur expliquant mon projet de faire le même métier que cette dame qui les accompagnait. Et du coup, ils étaient ravis de m'accueillir. Et j'ai fait les séances avec elle, mais en retrait, en écoutant ce qu'elle faisait, comment réagissaient les personnes, ce qu'elle pouvait dire aux responsables dans la maison de retraite. Elle m'a expliqué quel contrat elle avait signé, comment ça se déroulait. Elle m'a expliqué aussi qu'elle travaillait dans des salles de sport. Donc, j'ai été aussi avec elle observer, donc vraiment en Mhm. tant qu'observatrice, pour prouver à Pôle emploi que j'avais fait le bon choix, en fait. D'accord. Donc, quand j'ai eu fini mon stage, on m'a appelé en me disant oui, on va réfléchir, c'est Ah très, oui. très, très long. Et il faut absolument insister et expliquer que c'est vraiment votre choix parce que au bout d'un moment, la conseillère Pôle emploi m'a dit mais c'est vraiment ce que vous voulez? Je lui ai dit mais oui. Ah Et oui. là, elle a appuyé sur le bouton et elle m'a dit c'est d'accord. Donc c'est vraiment au bon vouloir de la conseillère ou du conseiller Pôle emploi. S'il valide votre projet et s'il est vraiment, il voit que vous faites des démarches, que vous avez proposé un stage, que vous avez déjà trouvé l'école, que je leur avais envoyé une brochure de l'école, enfin, je me suis mise en relation avec l'école qui leur a aussi envoyé quelque chose, et Mhm. là, ça a été validé. D'accord. Donc, j'entends plusieurs choses dans ce que tu nous racontes. Déjà, tu es arrivé avec un projet qui était clair. Hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Tu es arrivé en disant, je veux devenir sophrologue et je cette école-là. Donc, c'était déjà choisi. Et visiblement, la conseillère t'a dit très rapidement, enfin, on peut le faire sous condition que tu suives Oui, oui. voilà. Donc, il y avait déjà une espèce de semi-accord qui était donné dès le départ, si j'ai bien compris. Oui, oui. Après, voilà, le actif projet est obligatoire pour avoir un financement et il faut insister et montrer qu'on est carré de son côté et qu'on est sûr de son choix. Donc, voilà, le conseil que tu aurais à donner aux personnes qui sont dans ce processus-là de demande avec Pôle emploi, c'est de bien insister et montrer que Oui, voilà, oui, tu as un oui, dossier qui est bien voilà, ficelé, quoi. c'est ça, que c'est géré, qu'on sait où on va et qu'on est sûr de son choix.